Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore dans le Khadija Show. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui, moi, m'inquiète, honnêtement. Vous me direz ce que vous en pensez. Depuis un moment, j'entends souvent ce mot-là à Conakry. Les filles de Guinée, les filles de Conakry sont matérialistes. Elles aiment l'argent, elles ne suivent les hommes que pour l'argent. Ça, c'est ce que j'apprends. Hein. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Pour savoir c'est quoi la vérité dans tout ça, j'ai fait venir 2 jeunes hommes et 2 jeunes femmes sur mon plateau. J'ai ici Mama Sissoko, qui est une comédienne. Elle sort de la promotion de l'Institut supérieur des arts de Lubreka. Et j'ai avec moi Ada, qui est une grande journaliste, animatrice radio. Ada, je ne connais pas ton nom de famille, c'est grave. Hein? On peut prendre Komara ou Kamara. Ou... Prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. Silla. Kamara. Ah, d'accord. Tu m'as dit de prendre. Et de l'autre côté, j'ai docteur Fofana Ibrahima Sori, qui est médecin généraliste ou gynécologue ou simplement docteur en santé sentimentale. Et monsieur Ali Soumaré pour débattre de ce sujet. Je vous pose tout de suite la question, est-ce que les femmes sont matérialistes? Et puisqu'on parle des femmes, je donne la priorité aux femmes. Merci, et c'est ce qu'il faut, Khadija. Je pense bien entendre matérialisme. Oui. Matérialisme. Non, elles ne le sont pas. Parce que si on parle de matérialisme, là, tout le monde est inclus dedans. Je ne vais pas tout de suite poser la question à savoir qui n'aime pas le bien-être. Alors, qui n'aime pas le matériel? Non, les femmes ne sont pas matérialistes. Mais est-ce qu'elles sont matérialistes en amour, je veux dire? Non, elles ne le sont pas. Les femmes, elles sont amour elles-mêmes. Donc, elles ne peuvent pas mettre leur amour au marché, non, elle ne peut pas le vendre. Donc, sans être misogyne, je m'associe à cette allégation que les femmes sont matérialistes. Et je vais le prouver. D'accord. Ada, qu'est-ce que tu en penses? Qui n'aime pas le luxe? Qui ici n'aime pas le luxe? Que cette personne-là prenne une pierre et peut me jeter tout de suite là au visage. Qui n'aime pas le luxe? Je ne sais pas. Même les enfants qui sont là, je ne sais pas s'ils comprennent, mais je pense qu'ils aimeraient, oui. Où est-ce que tu veux en venir? Moi, je dirais tout simplement que la femme n'est pas matérialiste, ok? Mais elle a assez de désir. Assez de désir. Les désirs qu'elle a envie de matérialiser. On va peut-être demander l'avis de notre personne d'abord, avant que tu interviennes. Si elle est d'accord ou pas que les femmes sont, par définition, matérialistes. Par définition, toutes les femmes, à mon avis, ne sont pas matérialistes. Merci pour ça. Il y a des femmes matérialistes, il y en a qui ne sont pas du tout. Naturellement, tout être humain aspire au bonheur, au bien-être matériel. Mais ce que nous déplorons chez les femmes, c'est l'envie exagérée. C'est ce qui est au centre de ce débat. Il y a de ces femmes qui travaillent, qui gagnent par elles-mêmes. Ces femmes-là, nous sommes d'accord avec les comportements. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter en tant qu'hommes, c'est quand la femme excède dans l'envie de posséder de plus de matériel. Mais les hommes aussi ont cette envie de posséder le matériel plus que les femmes. Pas au détriment des valeurs morales. Quand la femme sort rencontrer n'importe qui, alors là, elle cesse d'être femme. Parce que pour nous, la femme, c'est quelque chose pour nous les hommes. Elle est au centre de la famille, elle est au centre de la société. Tout tourne autour de la femme. Si nous voyons nos sœurs, nos mères... Ada qui n'en peut plus là, on va lui donner le temps. Je ne peux pas. Il parlait tout juste là, dire les femmes qui travaillent n'ont pas ce problème. Mais aujourd'hui, on est plutôt... C'est un fléau là, les femmes qui ont fini les études sont marginalisées. Parce qu'on se dit que la femme qui est partie à l'école aujourd'hui, elle sait tout. Il y a de ces femmes aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Pourquoi, Ali? Parce qu'elles ont fini les études. Mais si par rapport, on dit matérialiste, tu prends le fait que la femme qui a fini les études, oui, on peut l'accepter par rapport à celle qui n'a pas fini ses études, tandis qu'elle a des besoins. Et tandis que moi, en ce moment, dis-moi que tu me trouves vilaine. Dis-moi que si je te dis je t'aime, tu vas me dire que tu m'aimes pas, Ali. Ok, le débat commence à aller prendre d'autres allures. Mais vas-y, Fofana. Attendez, il y a une chose. L'homme, dans son essence, est matérialiste. L'homme avec grand H. Grand H. D'accord. Oui, c'est vrai. La volonté fabuleuse de l'homme pour transformer la vie en existence, de la prolonger, de la perpétuer,
habite tout le monde. C'est vrai. C'est ça qu'on appelle le désir. Oui. Mais quand ce désir est exponentiel, quand ce désir est dirigé sentimentalement, c'est ça, être matérialiste. C'est l'amour matériel. De l'amour intéressé. L'amour intéressé. J'ai lu un petit truc sur le net où on parle des femmes justement. Et ce qu'on dit, c'est que l'amour de l'intérêt n'a pas de sexe. C'est ce que tu viens de dire. Hein. Et il ne faut pas généraliser non plus. J'ai posé la question sur le net, est-ce que les femmes sont matérialistes? Et les internautes ont donné des réponses pareilles. Il y a une personne qui dit, être matérialiste, est-ce que cela concerne seulement l'argent? À votre avis, est-ce que cela ne concerne-t-il pas aussi le sexe dans son aspect physique? Pour cette personne, alors quand un homme ou une femme choisit son partenaire en se basant sur des critères physiques, est-ce que ce n'est pas aussi du matérialisme? Moi, je veux qu'on revienne sur un sujet. Quand je dis matériel, là, on parle de l'argent, les finances, en amour. Parce que là, je comprends la comparaison que quand on cherche un homme, oui, on veut aussi qu'il soit physiquement intéressant, etc., etc. Mais la poche, là, qu'est-ce que ça vient faire dans l'amour? Est-ce que c'est vrai que ça, les femmes regardent ça avant de s'engager dans une relation avec un homme? Vous avez parlé de l'argent des poches. Ce n'est pas possible qu'on entretienne une amie, une copine, quand on n'a pas de sous. Ce ne serait-ce que lui donner les transports pour retourner à la maison, ce ne serait-ce que lui acheter à manger, ce ne serait-ce que lui acheter des petits trucs pour la rendre très belle. Celle-ci, ça, si ça se passe comme ça dans le couple, on ne peut pas appeler ça. Non, ça c'est entretenir le couple, entretenir l'amitié, entretenir l'amour. Ça, ce n'est pas du matérialisme. Qu'est-ce qui est décrié et qu'est-ce qui est au centre du débat? Quand ma copine ne peut plus se contenter de ce que je peux lui donner selon mes moyens et qu'elle aille ailleurs, qu'elle soit infidèle à moi et qu'elle aille chercher de plus, c'est ça le problème. Et c'est ce qui est décrié chez les hommes. Monsieur Soumaré dit que les hommes... Oui, les hommes vous donnez le doivent transport. entretenir. Oui, entretient les femmes. Pour Je voudrais lui poser la question à savoir, est-ce que ce ne sont que les hommes qui entretiennent les femmes? Est-ce qu'il y a, s'il a bien regardé, il n'a pas vu des femmes qui s'entretiennent elles-mêmes et qui entretiennent leurs d'autres hommes. Oui, c'est et bien pourquoi le fait de s'échanger, de donner, de recevoir, pourquoi il traite ça de matérialisme? Je n'ai pas traité de cela de matérialisme. Non, pour lui, cela est normal. Bon, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on est partagé entre nos traditions et le modernisme. C'est qu'on voit à la télévision, l'indépendance, etc., etc. Oui. C'est que moi, j'ai du mal déjà à concevoir que vous me dites que c'est normal que l'homme donne le transport à la fille, l'entretienne, etc., etc. Mais si cela est normal, c'est que ça veut dire que vous encouragez quelque part le matérialisme. Comme elle l'a bien soutenu, la femme aussi, quelque part, elle peut venir en aide. Ah, d'accord, dans les deux sens. Exactement. Ok. Et quand ça se passe comme ça, c'est normal, c'est pour bien vivre, c'est pour être bien en couple, en amitié. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Parce Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est l'excès. Exactement. Un monsieur marié à une femme, le monsieur, son salaire ne peut pas lui permettre même de faire de l'épargne, etc., etc. Et la femme... bien sûr, on connaît bien, elle a besoin d'être embellie, elle a beaucoup de besoins matériels, c'est normal. C'est ce qui fait le charme de la femme. Cette femme qui ne peut pas se ressaisir, qui ne peut pas se contenir face aux besoins, elle va chercher ailleurs. C'est ce que nous décrions. C'est ce que nous décrions. C'est bien de les cela, voir quand même c'est ce que se nous appelons défendre le comme ça, matérialisme. quand même, hein. Voyez-vous, C'est beau, c'est notre beau, problème, c'est c'est cela. beau. Parce que Non, mais on va calmer le jeu 2 secondes, on va aller faire une petite pause de l'autre côté et on revient tout à l'heure, le temps pour vous de respirer. Je disais que le matérialisme sentimental de la femme était une vérité de la palisse et que j'allais le prouver. La plupart des femmes confondent le désir au besoin. Explique. Il y a une différence. Le besoin est une demande impérieuse, pressante, incontournable qu'il faut satisfaire. Le besoin de se nourrir, le
besoin de se vêtir, etc., etc. Mais quand la femme demande à un homme de lui acheter la voiture quand il n'en a pas les moyens, ça c'est un désir démesuré, exponentiel. Quand elle quitte son mari pour aller demander ailleurs, en vendant son charme, ça c'est du matérialisme sentimental. Hélas, ce fait est observé. C'est pour ça que ça devient une problématique. Et c'est pour ça que nous en discutons. Chère Ada, m'aimeriez-vous handicapé et sans ressources? C'est une question là. C'est une Mam, question. si je peux satisfaire à tes besoins primaires, manger, te loger, te vêtir, tu m'aimeras? Je t'aimerais sans tout ça. Attention, tu n'es pas en train de faire la cour là, j'espère, parce que... Ah oui, ce là, soir... là, on va pas ce raconter soir- tout ce qui s'est ce passé soir, dans les pour ne coulisses. pas- Hein. Ce soir, pour On ne va pas... vraiment pas raconter. Non, ce soir, pour ne pas être infidèle, Adam me séduit vraiment. Bon, d'accord. Avec cette belle jambe. J'espère Ça, que tu ne ça, regardes pas en ce moment l'émission. Ok? Ne Ça, prends ça pas en sera considération. après. Il a Ada, qu'est-ce que compris. tu réponds de ça? Vous dites que la femme a l'habitude de demander peut-être une voiture à son mec quand il n'a pas les moyens. Vous pensez que ce n'est pas parce que vous avez promis ciel et terre qu'elle demande une voiture? Vous pensez que vous n'avez pas mis du miel pour attirer les abeilles qui sont les femmes? Non, Vous pensez que vous n'êtes pas à la base de tout ça? non, Ah bon? je voulais dire... Alors disons, non, je vous ai laissé parler. Je Ok? voulais- Non, attendez. Non, je voulais, Vous dites- je voulais seulement Oh. dire, Ada, Oh. que les femmes confondent le désir au besoin. Ok. C'est ça. Ok, Le faut- désir, problème il faut le fondamental. laisser, J'en il viens. faut le laisser. Oui, J'en Ada. viens. Le désir au besoin. Vous m'adorez, vous êtes amoureux de moi en ce moment, n'est-ce pas? Non, ce n'est plus le Ah, Kadija on va Show. tout dire. Non, mais j'ai seulement attendez, dit... Kadija Show non, se transforme ce Non, non, soir. non, je non, n'ai plus non, rien du Ada, tout. j'ai seulement dit... Parce que madame regarde en Non, ce moment, je comprends. Ada, j'ai seulement Je dit comprends. que vous me séduisez et que vous avez des belles jambes. Vous m'avez dit... Il est allé jusqu'à regarder mes jambes Non, mais- en plus. Oui, hein. vous avez dit... Il y a pas de problème. Savez-vous combien ça coûte, mon maquillage? J'ai dit combien? Vous avez répondu 150 000. Le tout évalué. Ok. J'ai dit, si je vous donnais 200 000, Je ne veux pas. m'aimeriez-vous? Non. Alors, Alors dites-moi, docteur, du jour au lendemain, pourquoi vous aimez une femme? Qu'est-ce qui vous attire chez la femme? Je reviens. ah, ça c'est une belle question. Il faut faire la différence Ah, ah. entre l'amour et l'attirance. Bon, j'ai parlé d'amour. Hein. Vous parlez d'amour? Voilà, vous êtes avec une femme. Qu'est-ce qui vous D'accord. attire chez la femme en Ce- première position? Je Ce vais qui vous m'attire aider. chez la femme en première position, Ah, ah. c'est sa beauté apparente. Ok. Ça, c'est vraiment pour être sur le sujet. C'est sa beauté apparente. C'est sa beauté. Si Et je à- ne t'ai et pas à- maquillée comme ça aujourd'hui, et à si je ne t'ai pas d'autres- et à- habillée de cette Alors manière-là, là, c'est- vous allez me regarder? Mais vous pensez, Dites-moi. vous pensez, la coque. Je crois qu'il ne veut pas La donner la coque, vraie la réponse, en coque fait. est une chose. Si j'essaie de chose. comprendre, Ada, donc toi, tu essaies de ramener que les hommes aussi ont un intérêt C'est forcément. qu'on parle toujours de matérialisme, on dit la femme est toujours vue, quoi. Mais on oublie que les hommes sont matérialistes. Aussi à On leur sait façon. qu'on a toujours un mot qui est utilisé, surtout, on sait qu'il y a des hommes que nous, on a l'habitude d'appeler des gigolos. Oui. On Oui. sait que la prostitution, ça ne concerne pas que les femmes. Mais- Pourquoi la mais prostitution? Ada, Si on ne Ada, parle pas de j'ai- matérialisme, Ada, s'il te pourquoi plaît. la prostitution? Ada, s'il te plaît. J'ai introduit Oui. que l'homme, Ah, ah. par essence, Ok, aime le luxe. ok. Et que dans la recherche de ce luxe, le désir naît. Mais que quand le désir est exponentiel, hélas, ça se vérifie chez les femmes. J'ai un internaute qui dit à peu près la même chose que Ada. Le matérialisme existe aussi chez les hommes. Oui. Est-ce que, par exemple, l'amour pathologique d'un homme pour sa voiture ne révèle pas du matérialisme? Non, mais il n'est Par pas exemple, sentimental. Je continue. Oui. Il y a une autre femme qui dit ah, les femmes, il semble que nous sommes prédisposés génétiquement à choisir un homme qui va prendre soin de nous et de nos enfants. Dans les vieux temps, c'était la force physique, la taille. Et de nos jours, c'est son compte bancaire. Je ne pense pas que toutes les femmes soient matérialistes, mais beaucoup le sont. C'est pour ça qu'on trouve une nénette de 20 ans avec un type de 60 ans.
Vous excuserez mon sceptisme quand je doute de l'amour qu'il y aurait entre ces deux-là. Il y a une autre personne qui me dit, tout d'abord, selon moi, qu'on soit homme ou femme, lorsqu'on est réellement amoureux, la notion d'argent n'a plus de sens, mais à condition que l'amour soit un vrai, un amour fort pour faire face à tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Et je vais continuer jusqu'au bout, après on passera à vous. Si on veut parler de matérialisme, cherchons d'abord les raisons. Par exemple, moi, en tant que femme, tout ce que je cherche dans la vie, c'est la sécurité dans ma vie. Et la sécurité, pour moi, se manifeste en le fait d'avoir de l'argent lorsque je suis malade pour pouvoir me guérir, avoir un foyer où habiter sans avoir peur que le propriétaire vienne un jour me mettre à la porte. Et la dernière personne que moi j'ai adorée nous dit: la femme dans sa nature a besoin de se sentir en sécurité. Que cette dernière passe par un confort personnel ou un reconfort moral, c'est un besoin naturel chez la femme. Ça ne signifie pas forcément qu'elle est matérialiste. L'argent n'est pas l'essentiel dans la vie. Il contribue au bonheur, mais en aucun cas ne fait le bonheur. La femme est assez intelligente pour le savoir. Quand vous parlez de sécurité, je suis bien d'accord. Qu'elle mange bien, quand elle tombe malade, que le monsieur soit capable de l'amener, de lui donner des soins et tout ça. Ses petits besoins de maquillage, la toilette, tout ça, une garde-robe bien remplie et puis tout ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais allez au-delà de cela. Allez au-delà de cela. Ce n'est pas bien pour la femme en tant que femme. Parce que moi, mon problème, c'est quoi? Je me repose sur les valeurs de notre société. Nous pensons que la femme doit être à un rôle de régulateur. Mais qu'est-ce qui est déplorable? C'est quand nous ne pouvons plus nous satisfaire, nous contenter de tout cela. Nous voulons avoir de plus. Mais ça, c'est tous les êtres humains qui veulent avoir plus toujours. Oui, hein? mais quand nous voulons, dès l'instant que nous voulons de plus, alors nous allons vers la dépravation. Nous allons vers la dépravation, nous allons vers... nous devenons, notre comportement devient immoral. Écoutez, monsieur. Oui, monsieur, écoutez maintenant. C'est vous qui affirmez que les femmes sont matérialistes. C'est vous qui le savez. Alors, si tel est le cas, moi je pense que les femmes que vous avez rencontrées qui sont matérialistes, que c'est vous qui avez créé le matérialisme chez elles. Explique-toi, maman, comment ça? C'est simple. Tu sais ce que ces messieurs font? C'est vrai, ils travaillent, ils s'adonnent, ils font tout pour avoir de l'argent. Et c'est après tout ça qu'ils vont mettre tout en œuvre, comme Ada vient de le dire. Ils prennent leur argent comme le miel. Et quand le miel est là, les fourmis, ça bouge. Ça vient, tout le monde est attiré. Pourquoi ils s'exposent? Donc, tu veux dire qu'ils mettent leur argent en avant pour attirer les filles? Je suis sûre qu'ils prennent même des cours de séduction pour pouvoir attirer ces filles. Et tu sais pourquoi, Khadija? C'est parce que ces hommes, ils ont peut-être raté une partie de leur jeunesse pour avoir de l'argent. Et après, ils ont dépassé l'âge de se faire aimer naturellement. Alors, ils se servent de leur matériel. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est seulement à un certain âge avancé qu'il y a cette relation de matérialisme entre les hommes et les femmes? Quelqu'un a parlé entre eux ici d'une nénette, je ne sais pas de combien, qui épouse un vieux de... Oui, c'est pour internaute, ça. Oui. Le vieux, il n'a vraiment pas eu le temps de vivre. Alors, pendant qu'il accumulait l'argent, peut-être il ne pouvait pas s'amuser. Et après, maintenant, il a l'argent, il faut qu'il s'amuse. Et pour ça, il faut qu'il s'expose. On va laisser Fofana s'exprimer un peu. Excuse-moi, oui, parce que depuis un moment, il ne tient pas là. Alors, je disais depuis le début que les femmes confondent désir et besoin. Oui, mais ce que vient de dire Fofana, ce que vient de dire Maman tout à l'heure, c'est que au-delà de ce désir, il y a des hommes, on est d'accord quand même qu'il y a des hommes qui cherchent de l'argent dans le but de se trouver des femmes. On en vient. L'homme, comme tu le dis tantôt, il charme par son avoir. Mais est-ce que ce n'est pas là d'où vient l'intérêt des femmes? Et c'est lui qui aurait cherché à attirer la femme par le matériel. Et cette attirance est faite pour les infidèles. Mais le désir exponentiel d'avoir une voiture, d'avoir de l'argent, d'avoir tant, dans la normale, c'est ça le matérialisme sentimental. Et c'est ça qu'on déplore. C'est ça qui est la problématique. Il n'y a pas autre chose. J'insiste toujours sur ce point. Tu sais, ces hommes, ils sont prêts, mais bien prêts, à voter un budget pour avoir une femme. Ah bon? Oui.
ils sont capables. Je suis sûre que Dr Fof peut le témoigner. Ils rencontrent des jeunes filles belles qui éclatent encore de leur jeunesse. Et eux, avec leur air, je dirais pas mal fichu ou quoi, mais en tout cas, la tête ne répond pas encore. Alors, pour avoir cette fille innocente, elle est sur son chemin, elle passe tranquillement. Et ce monsieur qui fait une entreprise sur la fille, parce qu'il va faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir, mais il va la cerner. Et après tout, ce que je cherche, si je le gagne, qu'est-ce que j'en fais, Ada? On va revenir tout à l'heure sur vous pour vous parler, mais je sens que dans le public, il y a des gens qui ont envie de dire leurs mots sur ça. Je vais tendre mon micro. Après, monsieur, ça sera à vous. Franchement, j'en peux plus. Parce que dire que les femmes sont matérialistes, c'est beaucoup dire. Admettez qu'une jeune fille qui soit là, qui sort avec un monsieur, mais qu'est-ce que le monsieur a laissé chez lui? Il a son épouse là. Il s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Il oublie que le pire et le meilleur est chez lui, mais il sort pour chercher les petites. Et au lieu de donner la popote ou quoi que ce soit à son épouse, mais il sort dehors, il donne aux petites. C'est grave, très grave. Le besoin, c'est tout le monde, il n'y a pas que ça. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des hommes qui se font entretenir par des femmes. Et pourquoi? Et c'est même pire encore que les femmes. C'est vrai que nos jeunes filles font du n'importe quoi, mais au fond, c'est l'éducation de base qui fait cela. Mais les hommes, c'est vous qui nous faites tenter. Et vous nous faites tenter vraiment. Pour moi, la femme n'est pas matérialiste. C'est la société, surtout la société africaine, qui peut faire que la femme se mette en position de réclamation. Quand je dis réclamation, parce qu'on dit toujours que l'homme est supérieur à la femme, on met toujours la femme en position de faiblesse par rapport à l'homme. Je donne un exemple, même quand vous partez, même les lois, la loi du mariage, quand vous partez à la mairie du mariage, on dit que c'est l'homme qui donne la dépense. Il y a même un article qui dit que l'homme est le chef de la famille et c'est l'homme qui donne la dépense à la maison. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on peut reprocher à la femme de réclamer le matériel à l'homme? C'est maintenant d'ailleurs que les femmes sont épanouies, qui commencent à aller au travail, avoir du boulot et avoir elles-mêmes un salaire. Sinon, avant, il y a des hommes qui disent qu'ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Là, je ne sais pas, vous ne voulez pas nous mettre en position de faiblesse et vous nous reprochez aussi de vous dire de nous mettre dans les conditions qu'il faut pour vivre. Merci. Il y a un monsieur dans le public qui va intervenir. Moi, je m'en vais vous dire que tout le monde est matérialiste. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas seulement les femmes. Hein. Il faut voir, il y a certains hommes, il faut choisir une femme qui a le pognon. Ou s'il va là-bas, il mange bien. Hein, peut-être il ne donne pas la dépense. Voilà un homme matérialiste parce qu'il est en train de vivre au dos de cette belle femme-là. Celle-ci a du pognon. Et puis quand on dit matérialiste, vraiment le mot là est pour la femme et l'homme. Ça c'est vrai, il faut comprendre. Mais pourquoi on dit pour les femmes, pour nous les femmes c'est trop exagéré aussi. Les femmes, il faut mesurer. Il faut mesurer, sinon tout le monde est matérialiste. Merci. J'aimerais finir ce sujet-là. On reconnaît que chacun a ses torts, chacun a ses raisons. Nous allons conclure maintenant. On va passer le micro à chacun d'entre vous pour dire un dernier mot pour clôturer cette émission. Et on continue la discussion hors plateau, s'il vous plaît. Allez-y, docteur Fofana. Alors, sans être misogyne, je reconnais que le matérialisme sentimental est des deux côtés. Mais voilà qui revient à des meilleurs sentiments. Mais il est plus apparent, plus notoire, plus criard chez la femme que chez l'homme, à cause de ce désir exponentiel de gagner. Merci, docteur. Oui. Je voudrais dire, pour conclure, que l'origine lointaine de tous ces problèmes vient du développement socio-économique qui privilégie seulement le développement économique, le développement matériel, au détriment des valeurs morales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous discutons là, ce sont les conséquences de tout cela. L'homme matérialiste, bien sûr, le monsieur l'a dit, mais ce n'est pas le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est pourquoi les femmes sont matérialistes.
Oui. Sont-elles Bon, matérialistes? Sont-elles matérialistes? Voilà. Alors, j'ai dit que, bon, au-delà de tout cela, on va demander à ceux qui nous donnent de l'argent uniquement pour le développement économique et tout ça, qu'ils contribuent aussi à l'émancipation de la femme, et que chez nous, ceux qui décident sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, que par exemple dans les programmes de formation dans les écoles, qu'on insère dans les programmes des cours qui puissent vraiment montrer la valeur humaine. Oui, Ada? Alors, moi, disons que la conclusion va être un peu plus longue, hein, parce que quand on parle de matérialisme, moi, j'aimerais qu'on bannisse ça quoi, de la société, parce que le matérialisme, pour moi, ça n'existe pas. Nous avons des besoins, nous avons des désirs, nous avons une certaine éducation qu'il va falloir mettre en pratique, quoi. Parce que de nos jours, nous avons soit des amis à qui nous voulons ressembler, nous avons soit une éducation, nous avons eu un rêve que nous voulons soit réaliser un jour. Moi, je ne parle pas de matérialisme. Je m'accentue toujours sur des morceaux. Il y a par exemple Soprano qui a une chanson surtout qui dit « Écoute, au début, il y avait de l'amour, mais après, il n'y avait pas eu d'argent. On n'a pas pu réaliser nos rêves. L'amour s'est envolé. » Il n'y a pas que l'amour qui peut construire un couple. Donc, quand on parle de matérialisme, disons que moi, je ne suis pas pour. Merci, Voilà. Ada. Maman? Alors moi, je dirais que